Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur l'amour. Je vais vous expliquer dans un instant. Une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'avoir cliqué sur ce lien, de m'accompagner à chaque fois et tout. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue. Vous pouvez vous abonner direct, ça soutiendra un petit peu ma chaîne, ça montrera, comme c'est du contenu gratuit, ça montrera que vous avez envie que je continue à canaliser des tirages, des guidances et puis plein de petits trucs pour vous. Alors, cette vidéo est très importante pour moi. J'avais vraiment envie de vous expliquer. C'est pas le côté prof du tout, la breloque n'est pas une prof, sachez-le, c'est mon sentiment personnel. Je vous explique comment m'est venue cette guidance. Ça, c'est très important. Ouais, je sens qu'elle va être intense parce que j'y mets vraiment beaucoup de cœur et j'avais envie de partager certaines choses, aussi un peu personnelles avec vous. Ces derniers temps, d'où vient cette guidance? Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de demandes pour un tirage dit Saint-Valentin. Et je vous avoue, les gars, les filles, que moi, ça m'inspirait pas trop. Pourquoi? Ça, c'est ma réalité. Je vais le faire rapide. Pour moi, la Saint-Valentin, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis ni en rejet, ni pour, ni contre. On n'a pas à être pour ça. Mais bon, c'est vrai que personnellement, dans toute ma vie sentimentale, et puis même, surtout, en observant les réactions dans mon entourage, ou voilà, je me suis dit que ce soit pour la Saint-Valentin, que ce soit pour des gens qui sont célibataires, ou qui sont en couple, ou en lien, c'est toujours un peu problématique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je suis pour les gens qui vibrent et qui kiffent ça et qui attendent ça toute l'année. Moi, de toute façon, je suis toujours réjouie pour les gens qui se réjouissent. Ça, il faut le savoir, qui sont heureux. Mais j'avoue que, ouais, je trouve que c'est un peu une injonction de la Saint-Valentin. Je parle même pas du côté commercial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est commercial. Oui, oui, aussi, c'est vrai. Mais bon, si ça fait marcher l'économie, pourquoi pas. Mais c'est pas ça. C'est que je me dis, si on est célibataire, ça a tendance un peu des fois à tirer vers le bas, même si on se la joue un petit peu, genre ah, je vais faire une soirée anti-Saint-Valentin, mais ça veut dire que en fait, on s'évalue, il y a une échelle de valeur par rapport à ça. Alors qu'on peut être très bien célibataire. Si on est en couple, c'est possible aussi qu'il y ait un amour de dingue, mais qu'il y en ait un des deux ou une des deux qui, bof, mais qu'il y a une injonction de l'autre, parce que si là, ce jour-là, on fait pas un truc, on va pas au resto, j'ai pas un cadeau, ça veut donc dire que tu ne m'aimes pas. Oh, vous voyez, alors en fait, voilà, la base, ça a été ça, c'est que je me suis dit, effectivement, du coup, j'adore faire des tirages, des guidances et tout sur l'amour, donc je vais en faire une sur l'amour. Mais alors surtout pas sur la Saint-Valentin, genre est-ce que je vais rencontrer quelqu'un à Saint-Valentin, j'avais pas envie, ça m'angoisse. Bref, et donc du coup je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de parler de quelque chose de quelque chose, d'un thème, l'amour inconditionnel. On m'envoie aussi souvent des mails en disant qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Moi je pense ça, moi j'adore quand on fait ça. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? On l'entend beaucoup, l'amour véritable pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je voulais vous donner mon sentiment. Déjà, voilà, cette introduction va peut-être être un peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez la zapper, mais c'est vrai que ça va expliquer un petit peu la guidance d'après. Vous comprendrez un petit peu mieux. Pour la breloque, pour moi, c'est vraiment ma vision, ma vision, mon ressenti, ce que je canalise, ce que je ressens en moi, parce que figurez-vous que j'ai, voilà, l'amour inconditionnel, c'est vis-à-vis d'une personne, c'est vis-à-vis de soi, c'est un amour pur, ça peut être, voilà, moi je souhaite à tout le monde de l'avoir pour sa propre personne, et puis il y a dans des liens amoureux, on tend tous, moi je crois, à éprouver de l'amour inconditionnel, pur, véritable, et j'avoue que moi j'y suis arrivée. Alors, je vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais ça a été un gros déblocage pour moi à un moment donné. Et je vous assure que c'est super agréable, donc je voulais vraiment vous partager cette vibe-là. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel, vraiment pour moi? C'est un amour, alors je dirais, c'est un amour nettoyé, dégagé, on va dire sans la moindre peur. L'ego n'est plus là, c'est plus un amour égotique, c'est un amour où il n'y a plus aucun ressentiment. Sur une vibe un peu plus spirituelle, on peut dire que c'est un amour où un karma a été nettoyé, par exemple, ou des schémas négatifs aussi ont été dégagés. Il n'y a pas d'attente, vous voyez, donc il n'y a pas de sentiment de lien de possession. Il n'y a pas « je suis avec cette personne est à moi », vous voyez, il n'y a pas tout ça. C'est un amour qui est tellement pur qu'il n'y a plus de croyances qui sont limitantes, c'est-à-dire... vous savez, des schémas, des peurs, en fait, tout simplement. Est-ce que cette personne me trompe? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que je reçois autant? Tout ça, c'est dégagé de ça, vraiment. Et ce qui vibre le plus pour moi, c'est que vraiment, il y a un sentiment naturel de fidélité. C'est un amour, pour moi, l'amour inconditionnel, ou c'est un amour non limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case. La vie sentimentale peut joindre la vie amicale, peut joindre, je sais pas, la fraternité, l'amour de soi-même.
Il n'y a pas de case avec un amour. Quand on ressent de l'amour inconditionnel pour quelqu'un, en fait, on est vraiment aligné avec qui on est. Et puis en général, la personne en face, en fait, elle est alignée aussi avec qui elle est. Et c'est comme si, alors très souvent, ça vient, moi je le souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un où c'est tout de suite comme ça. Et franchement, si vous avez ça, si vous avez vécu ça naturellement, vous avez rencontré quelqu'un et ça a été aligné tout de suite, mais allez-y, abondez en commentaires pour envoyer de la lumière et de l'amour, voilà, et puis de l'espoir aussi pour tous ceux qui regardent cette vidéo aussi pour d'autres problématiques. Mais moi, je vous avoue que ça a concerné un lien qui avait été très très compliqué, très égotique, très... Wow, plein de hauts, de bas, mais avec quelque chose où on se dit mais c'est pas possible parce que ça reste en fait, alors pourquoi? Et au bout d'un moment, ça se résout. C'est comme une sorte de résolution naturelle des conflits, c'est guéri. Parce qu'on travaille aussi, en fait, c'est souvent des liens, c'est des liens qui nous font travailler sur notre propre conscience, sur... c'est pas le mot défaut, il y en a qui me disent « Ah mais j'ai tellement de défauts », c'est pas des défauts. On n'a pas des défauts de fabrication à la naissance, c'est juste des... sur un chemin un peu plus spirituel, alors vous pouvez appeler ça du développement personnel, mais moi j'appelle ça du développement spirituel, et du coup les croyances limitantes, elles s'en vont. Et puis ça nous permet à chacun, chacune de guérir de certaines choses, de prendre conscience. Vous voyez, c'est vraiment un amour, si je pouvais lui donner une couleur, c'est blanc, c'est blanc. C'est blanc, c'est transparent, c'est doré, c'est argenté. Vous voyez, c'est une sorte d'amour comme ça. Et moi, j'y crois. Moi, je crois, vous savez, c'est toujours verre d'eau à moitié rempli. Moi, je crois qu'on peut tous et toutes y arriver. Il n'y a pas des gens qui sont plus forts là-dessus, non. C'est juste voilà, quand on est en lien avec quelqu'un et que c'est compliqué et on comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué et qu'on n'arrive pas à, je sais pas, à lâcher prise, à lâcher parce qu'on ressent quelque chose. Eh on a deux choix. Soit on se dit, bon, là, c'est trop compliqué pour moi, je vais aller vers quelque chose de plus simple. Donc ça, c'est cool. Soit ça nous rattrape constamment et on se dit, il faut quand même que je développe l'amour inconditionnel parce que sinon, comment je vais faire? Vous voyez, il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a pas de limite. Quand le lien, il est vraiment pur, quand on a de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de limite. Comme je vous disais, il n'y a pas de case. On ne sait pas trop si la personne en face, c'est quoi. C'est pas très grave, en fait. On ne sait pas, mais c'est pas très grave. Et c'est vraiment une très belle sorte d'amour. Voilà mes chers amis, c'était ma petite intro. En général, je m'étends pas comme ça, mais ça m'était important. Et puis surtout, vous voyez, à la place de la Saint-Valentin, j'avais envie de vous diffuser un truc comme ça, tout simplement. Un amour simple, pur, spirituel, plutôt que, je sais pas moi, une résa de resto qui tombe à l'eau, on se frite, et puis le lendemain, on se demande si on est bien ensemble. Vous voyez, ça, bon... Des fois, ça plaît à certains, je juge pas, mais bon, voilà. Il y a aussi une autre raison. Vous savez quoi, pourquoi je vous ai fait un tirage ce week-end? C'est parce que là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette jolie fleur avec le mot aimer? Eh ma grande sœur chérie, ma sœur aînée, elle m'a envoyé des cartes postales qu'elle a chinées, je sais pas si je peux dire dans une brocante, on va dire qu'elle a chiné. Et c'est des cartes, elles sont ouf, c'est des cartes postales de ouf, regardez. C'est que des trucs qui me parlent trop, donc je lui fais un gros bisou au passage. C'est des mots tout simples. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. C'est par exemple l'amour avec ma sœur, c'est tout simple. Elle pense à un truc, pouf, moi aussi. C'est tout simple, c'est l'amour simple, en fait, dénué de quoi que ce soit. Apprendre, flotter. Donc j'irai faire sauter une carte comme ça. Et figurez-vous qu'en les regardant, alors je sais plus laquelle c'est, attendez, si je crois que c'est. Comme c'est chiné, comme ça appartenait à quelqu'un, il y a un mot derrière, une carte qui était magnifique quand j'ai ouvert... ma lettre, c'est sur marché, et je vais vous le lire, parce que je ne sais pas qui l'a écrit, c'est énigmatique, mais c'est trop beau, je vous le lis. Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Alors là, il y a un petit, je n'ai pas réussi à lire. L'âge est un cadeau que nous fait la vie. Et ça, je me suis dit, quand j'ai lu ça, j'étais, waouh, je flottais dans l'air, j'étais tellement heureuse. Alors, il y a pour cette raison, et aussi parce que j'ai un nouveau tarot, et ouais, alors c'est un tarot, c'est celui-là, je vous le montre. The Everyday Enchantment Tarot. Il est trop cool, regardez la boîte en plus. Alors, ça, évidemment que je me l'achète, ce n'est pas un placement de produit. Regardez la boîte, il y a des fils comme ça, là. J'ai adoré. Après, bon, ce tarot, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est un peu, c'est grand, c'est en gomme, c'est bien rigide. Le seul souci, c'est que même avec mes grandes mains, là, parce que je suis assez grande en taille, j'ai des grandes mains, je n'arrive pas à le mélanger. Donc, du coup, j'ai créé et j'ai pensé aussi à tous ceux et toutes celles qui me disent souvent, je galère pour mélanger les cartes. Je vais vous montrer comment je fais quand j'arrive pas parce que le jeu, il est trop gros ou trop épais. Je vais vous montrer après. Pour vous faire choisir, du coup, je vais utiliser, parce qu'il y aura 3 choix, évidemment. Le timing est en barre de description. Celui-là, vous dites choix 1, choix 2, choix 3, c'est invisible. Ou sinon, je vais aller vous chercher une petite carte comme ça. Alors, hop, une petite carte comme ça. Le choix 1, ce sera flotter. J'adore.
J'adore, j'adore. Le choix 2, ce sera... Hop, on va mélanger comme ça. Celle-là. Glaner. Ah, j'adore le mot glaner en plus. Ah, j'adore. Et le choix numéro 3, ce sera... Briller. Oh, j'adore. J'ai déjà des intuitions avec ces cartes-là, c'est fou. Alors, pour le premier tirage, j'irai chercher les... Je vais pas faire les tirages en amont, je vais les chercher en direct. Choix 1, flotter. Choix 2, glaner. Choix 3, briller. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la bouée. Je l'adore. Moi, j'avoue que ça, j'ai adoré. J'ai adoré cette carte-là, direct quand j'ai ouvert le paquet. En plus, c'est celle qui est tombée en premier. On a le flamant rose en bouée, flotter, c'est quoi? Alors moi, il y a la couleur rose, hein, donc la couleur rose, la couleur bleue, une résolution au niveau du chakra de la gorge. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses, parce que je vois quand même un beau bleu du chakra de la gorge, de laisser aller les émotions tout simplement. Hein. Vous êtes triste, bah vous pleurez, ça nettoie, il y a de l'eau. Vous êtes content, vous le dites, vous sautez dans la bouée au milieu, flotter. En fait, c'est se laisser aller. Peut-être vous, choix numéro 1, vous avez peut-être un problème de contrôle. Qui vous bloque un peu l'amour inconditionnel pour vous, pour quelqu'un, vous voyez, je sais pas, ça peut être tout à la fois. Il y a peut-être un problème de lâcher prise. C'est important pour vous. Laissez-vous aller à une relation ou laissez-vous aller à la relation à vous-même. Laissez-vous tranquille, en gros, flotter. Imaginez-vous que vous êtes dans cette bouée tranquille. Vous savez, ces moments bénis, là, pendant ce temps-là, je mélange le jeu, mais ces moments bénis où quand on est en vacances, ah, il y a des cartes qui sont retournées, qu'est-ce que c'est que ça? Ces moments bénis quand on est au bord de la piscine, où, voilà, on est dans une bouée, il n'y a pas de bruit, il y a juste le clapotis. Bah, mettez-vous dans une situation comme ça, hein, dans une situation. Essayez de cultiver des vibes comme ça, vous avez besoin de vous laisser aller, en fait. Vous avez besoin de ne pas savoir, vous faites confiance à cette bouée, à ce flamant rose, puis vous lui dites, ok, cocotte, tu m'emmènes là où tu veux. C'est un petit peu ça. Ça va vous peut-être que cette guidance, elle va vous aider à lâcher prise, vous. Hein. Une sorte de lâcher prise à opérer, de contrôle. Peut-être que vous vous contrôlez beaucoup au niveau de l'amour. Ouais, je sens que peut-être que vous dites oui, mais l'amour, en fait, c'est ça, c'est comme ça. Et si j'ai pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, première carte. Comme je peux pas les mélanger, je vais couper à chaque fois. C'est comme ça que je vais faire. Vous voyez, je l'ai mélangé. Et en fait, maintenant, je vais pas aller la faire sauter, la carte. C'est impossible. J'ai essayé 1000 fois. Je vais couper à chaque fois. Je prendrai la carte qui est au-dessus. Où vous en êtes actuellement au niveau du développement de l'amour inconditionnel, que ce soit pour vous ou en lien avec quelqu'un. Hop là. Le roi d'épée. Bon, bah, c'est exactement ce que je vous disais. Le roi d'épée, il est raide comme la justice. Le roi d'épée, il est très mental. Hein. Clairement, l'énergie du roi d'épée, c'est un truc de malade. Le roi d'épée, il gère. Le roi d'épée, il objective. Le roi d'épée, il met à court, moyen, long terme. Le roi d'épée, dans le bon côté, hein, parce que c'est un bon côté d'être un roi d'épée, c'est qu'il trouve des solutions aux autres, il a une objectivité, mais il est énormément dans le mental. Il est absolument pas dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est un sachant, il sait. Mais alors là, on n'est pas par exemple dans un tirage de vie professionnelle ou d'autres choses. Là, on est justement dans l'amour inconditionnel. Le seul type d'amour qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas objectiver, on peut pas mettre des étapes. Là, vous voyez, moi, je pense que vous en êtes vis-à-vis de ça. Si c'est vis-à-vis de vous, par exemple, vous vous dites oui, mais pour être une bonne personne, il faut que je me nettoie carrément. Il faut que je sois, pour être parfait ou parfaite, il faudrait que j'en sois arrivé à là et là. Et vous êtes dur avec vous-même. Si c'est en lien avec quelqu'un, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous vous dites oui, mais cette personne, est-ce que je ressens de l'amour? Est-ce qu'il ou elle ressent de l'amour? Parce que l'amour, normalement, et ben là, on s'engage. Et puis là, je vous donne des exemples. Normalement, en deuxième temps, on présente les amis. Et puis, en troisième temps, et ben, on est censé être ensemble et puis acheter un bien immobilier. J'exagère exprès. Mais c'est parce qu'en fait, là, où vous en êtes aujourd'hui, c'est beaucoup dans la mentalisation de l'amour. Et c'est dommage parce que ça se passe pas par là. Alors, on va continuer sur cette vibes-là. Le blocage par rapport à tout ça. Le blocage, qu'est-ce que c'est? L'étoile, ouais. Mais c'est beau, à la fois c'est beau, c'est touchant. Regardez comme il est beau ce tarot. Moi je l'adore. Il est hyper expressif. Ce qui est touchant, c'est que c'est parce que quelque part vous faites partie peut-être de ceux et celles qui ont vécu avec le roi d'épée. Il y a quand même un certain bagage derrière, donc une certaine histoire amoureuse, une ou plusieurs, hein, un bagage affectif. Hein. Vous avez peut-être été déçus. Et du coup, partant de ce principe-là, vous êtes raide comme la justice, vous dites, ça je ne veux plus jamais. Par contre, ça, je veux. Vous voyez, avec l'étoile, parce que c'est le blocage. C'est que vous avez des rêves bien délimités. Et vous sortez pas de ces rêves-là. Donc, vous vous laissez pas aller, je pense, à l'imprévu,
à la surprise et la surprise de la personne en face. La personne en face, elle a sûrement beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses à vous apporter, de nouveautés qui vont pas cadrer avec vos lignes. Mais finalement, je vous disais, l'amour inconditionnel, il n'y a pas de barrière, il y a pas de délimitation. En gros, vous, ce qui vous pose problème pour vraiment accéder et développer l'amour inconditionnel pour vous ou pour quelqu'un, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de cases. Il faut enlever vos cases. Peut-être tout simplement des idées préconçues que vous avez sur l'amour en général, ou l'amour de vous-même, je sens aussi. Vous n'êtes pas assez comme ça, vous êtes trop comme ça. Vous dépendez peut-être aussi d'un parcours où vous dépendez beaucoup de l'extérieur et du coup, vous vous jaugez par rapport à ça. Mais vous êtes enfermé dans des cases. L'amour, c'est ça. Bah non, vous voyez, pas forcément en fait. L'amour, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous ou de vous-même, de votre connaissance de vous-même. Mais il faut vous lâcher la grappe, il faut flotter maintenant. Alors, ce que vous avez besoin de libérer. Là, on attaque le dur, après on ira voir les solutions. Ce que vous avez besoin de libérer, on a quoi? L'as d'épée, ça m'étonne pas du tout, l'as d'épée. En fait, je pense que ce qui vous pose problème, c'est peut-être les démarrages d'histoire. Alors, je vais vous donner, que ce soit par rapport à vous-même, votre déploiement d'amour inconditionnel pour vous, ou par rapport à des relations. Alors, ce que vous soyez déjà en lien avec quelqu'un, ou que vous attendiez l'amour, ou que vous vouliez l'amour. C'est les démarrages qui vont pas. Les démarrages, en fait, peut-être que vous statuez très rapidement. Vous êtes vif d'esprit, ça c'est une qualité, mais peut-être que, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, et puis soit ça va pas, je le sens tout de suite. Mais c'est trop acéré. C'est trop acéré, c'est trop manque de prise de risque. Peut-être, hein. C'est ça qu'il faut libérer complètement. C'est le contrôle, en fait. Le contrôle d'une situation. Alors, si c'est en lien avec quelqu'un, par exemple. Vous dites non, finalement, alors cette personne, je l'aime, ou alors cette personne, il y a beaucoup d'amour. Je vous refais le truc. Hein. Mais étant donné que c'est pas comme ça, avec tous les préconçus, soit on vous a mis dans la tête dans l'éducation, soit la société, soit vous-même, vous êtes auto-infligé, genre des normes, c'est pas possible. Et moi, je tends à mieux, et vous cherchez, vous êtes peut-être partie de ceux et celles qui disent tout le temps, et s'il y avait mieux? Et s'il y avait mieux? Parce que là, je sens pas le truc, j'arrête tout de suite. Vous êtes trop cash. Vous laissez pas, je pense, j'allais dire la place au produit en face. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est vis-à-vis de l'amour de vous-même, vous êtes trop intransigeant et intransigeante. Vous êtes trop dur avec vous. Et du coup, ça ressurgit peut-être sur la relation à l'autre. C'est important que vous le sachiez, ça. Vous êtes trop dur avec vous, quoi. Et du coup, vous estimez, je pense, des fois, que vous faites tellement d'efforts sur vous pour être impeccable qu'il faut qu'en face, on soit impeccable. Mais c'est parce qu'au départ, il faut... Lâchez-vous la grappe. Vos imperfections, c'est ça. Hein. Vous savez, on tombe amoureux des imperfections et des défauts de l'autre. Hein. Moi, je crois ça. Je crois. Je vous dis ça comme un dogme, mais moi, je le pense vraiment. Que ce qui est plaisant, c'est les défauts de l'autre. Tant qu'ils nous font pas du mal, évidemment. Bon, on va aller sur comment libérer tout ça. Comment libérer tout ce qu'on vient de voir. J'aime bien faire le petit truc de tas comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La tour. Vous avez 2 arcanes majeures et pas des moindres. C'est une réelle prise de conscience des choses. La tour, c'est une énergie, oui, effectivement. Tout le monde dit, ah, j'aime pas cette tour. Mais c'est bizarre, moi j'adore la tour. C'est bizarre, hein, c'est peut-être parce que j'aime bien les changements, les remises en question, tout ça, mais... La tour, c'est que je pense que vous avez une bonne base affective. Après, cette tour, elle est peut-être montée, voilà, alors ça peut être plein de choses. Hein. Vous le voyez de façon symbolique. Cette tour, après, vous l'avez construite, ou vous l'avez construite vous seul, ou avec quelqu'un, ou avec plein d'expériences, et puis, elle est partie de traviole, et Dieu, l'univers, va tout casser. Comment faire? Comment débloquer cet amour inconditionnel et sortir de ces limitations, en fait? Tout simplement en faisant confiance à ce qui vient de l'extérieur. Je sais, vous allez vous dire, mais c'est horrible, regarde la tête de la fille. Bah ouais, mais en fait, prendre le risque aussi. Prendre le risque d'aimer, prendre le risque de... C'est beau le mot risque aussi. C'est pas... mais si vous vous plantez, vous réagirez, mais il n'y a pas une vibe comme ça. Moi, je sens que vraiment, vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'amour, envie d'amour, mais vous limitez les choses parce que vous avez peur. Alors, c'est soit en lien avec quelqu'un, parce que vous avez peur, peut-être, je sais pas, que ça se passe mal, que ça s'est déjà passé mal, je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a trop de contrôle. Alors que si simplement vous laissiez flotter à deux, si c'est une relation avec quelqu'un, eh ben vous laissez l'autre avec sa réalité, et puis l'autre aussi. Vous voyez, vous, l'autre... Il y a un mélange, il y a de l'eau, c'est doux. Si c'est vis-à-vis de vous-même, je
Peut-être que dans l'éducation, il y a des trucs qu'on vous a dit dans votre famille, genre de toute façon, un couple, c'est ça, c'est une norme, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je vous dis des bêtises, hein, peut-être, mais on ne divorce pas, ou alors on ne nanana, un couple, c'est un homme, une femme. Ça peut être vraiment ça aussi, hein, pour une ou deux personnes, hein. C'est pas deux femmes ensemble, c'est pas deux hommes, et puis on ne se remarie pas si on a déjà été marié, voyez. Sortez de tout ça, vous êtes un être libre, vous êtes une personne libre d'aimer qui vous voulez quand vous voulez, voilà, à la façon dont vous voulez. L'amour inconditionnel, c'est aussi se lâcher la grappe là-dessus. Bon, on va aller prendre d'autres oracles maintenant. Hein, hop, je vais faire ça. Je vais aller voir, je suis allée chercher plein d'oracles, deux oracles, il y en a qui s'enflamment. Cet oracle-là, c'est lequel? Je vais vous le montrer parce que je ne montre pas souvent les boîtes. Anges et cristaux. C'est ma petite puce qui me l'avait offert, ça, il y a un Noël, il y a quelques temps. Je l'adore. Je le sors pas souvent, mais j'avoue que des fois, je me le réserve, mais j'avais envie de vous partager ça. On va aller voir un petit minéral, un petit cristal, avec un premier conseil pour vous. Puis après, j'irai prendre un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et évidemment, à la fin, j'irai mettre des breloques. Je vais mettre des breloques après. On a quoi? On a, oh, je l'aime bien, celle-là, la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Ouais. Bah, peut-être que, vous voyez, c'est ça que je ressens. J'ai pas encore vu le petit mot, là, le petit conseil, mais vous êtes peut-être conditionné par la société, votre éducation, par plein de choses. Et vous n'êtes pas du tout pareil, en fait. Vous êtes peut-être vachement plus baba cool, peace and love que le carcan dans lequel vous êtes. Bah ouais, bah lâchez-vous la grappe. Je sais pas, sortez, pas maquillé, en jogging, commencez par là. Peut-être que, voilà, vous maîtrisez peut-être aussi votre personne et des choses comme ça. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance. Ah, c'est encore autre chose, ça, c'est marrant. Par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. C'est très, très beau. Alors, ça, c'est vrai que ça joue là-dessus. Je vais aller vous lire le petit bouquin, tiens, je pense que ça peut aider aujourd'hui. C'est vrai que un truc contrôle fric comme ça, vous voyez, alors le côté, je maîtrise. C'est pour ça que je vous ai dit, sortez pas maquillé, tout, c'est marrant, ça m'est venu. C'est parce que vous voulez plaire, c'est normal. Et puis après, vous êtes souvent déçus. Mais c'est parce que vous avez un rapport à vous-même, je pense, qui est vraiment très contrôlé, très cadré. Permettez aux gens qui vous aiment tels que vous êtes, sans contrôle, sans perfection, de venir vous aborder. Vous verrez, j'en suis sûre. Si par exemple, là, vous êtes célibataire, vous dites j'ai envie de rencontrer l'amour, j'aimerais bien vibrer comme ça, bah déjà faites ça pour vous et vous verrez, vous allez attirer à vous des types de partenaires qui ne correspondent peut-être pas à vos préconçus, mais c'est parce que c'était pas vous-même, c'est pas ce que l'univers a prévu pour vous. C'est ce que j'entends. Alors, je prends le petit bouquin et je vais vous lire tout ça, mes chers amis du groupe numéro 1. Et après, j'irai rajouter un autre oracle. Alors, la sugilite. Cette carte vous invite à vous réapproprier votre pouvoir et elle vous rappelle que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez donc toujours le pouvoir de Dieu en vous. De plus, tout ce que vous avez vécu dans la vie vous a rendu plus fort. Cette carte vous est offerte chaque fois que vous avez donné votre pouvoir aux autres. Vous avez peut-être craint qu'il ne vous enlève quelque chose de précieux si ne vous soumettiez pas à leurs désirs. Oh, la breloque, elle galère. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas mes lunettes. En fait, ma tête, elle est hyper loin. Vous vous inquiétez de l'opinion des autres par esprit de codépendance. Ouais, l'opinion des autres. Et c'est pour ça, cette envie de perfection sur vous-même et sur l'amour et sur un couple. C'est parce qu'en fait, finalement, vous avez peur d'être critiqué, j'ai l'impression. Vous devez maintenant vous affirmer, y compris fixer des limites et refuser les demandes irraisonnables de votre temps, de votre argent ou d'autres ressources. L'affirmation de soi vous aide à honorer et à suivre votre guidance intérieure qui est la voie de l'harmonie et de la santé. À propos de la sugilite, ce minéral possède un joli ton de lavande. Il invoque le pouvoir spirituel et les vibrations supérieures chez ceux qui le portent ou le tiennent dans une main. La sugilite aide à purifier votre énergie et invite le calme et la protection contre la dureté. Vous voyez, la dureté, c'est ouf, hein, c'est tout à fait ça. Je sens que ces 3 guidances vont être bien connectées. Allez, un petit message, cette fois-ci, je vous montre la boîte. Réponse angélique. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser aux anges? Allez-y, c'est parti, il y aura aussi des petits conseils. Pensez à des questions, je sais pas, pensez à des questions, là, pendant que je mélange. Puis il y aura peut-être des réponses à des questions que vous ne vous posez pas aussi, je sais pas. Alors, allez, c'est parti pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1. Bim, bam, boum. Qu'est-ce qu'on a? C'est tout à fait pour vous, ça. Nul besoin de s'inquiéter. Ok? Donc, en fait, voilà, on lâche le contrôle, on arrête de stresser. Vous devez stresser quand même. Hein. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Peu probable. Ok? Je sais pas ce que vous avez posé comme question. Après, vous relativisez. Hein. J'espère que vous n'avez pas déprimé parce qu'il y a une carte qui dit pas... voilà.
Écoutez votre intuition, ok. Et une petite dernière, j'ai envie d'en mettre 4 aujourd'hui. Oh, la situation va s'améliorer. En gros, nul besoin de vous inquiéter, la situation va s'améliorer. Comment? En écoutant votre intuition. Est-ce que je vais continuer à stresser? C'est très peu probable. Est-ce que vous allez continuer à stresser après cette guidance? C'est très peu probable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloques, les gars? Pour vous, amis du choix numéro 1. Alors, nous avons quoi? Nous avons le signe de la Vierge. Ça ne m'étonne pas, hein, vous le savez, c'est mon signe. La Vierge, dans son mauvais côté, qu'est-ce qu'elle a? Elle stresse, elle stresse, elle stresse. Elle est anxieuse, elle veut que tout soit parfait. Dans son beau côté, elle se lâche la grappe, elle pète un câble, la Vierge folle. Et ouais, moi je vous conseille, c'est peut-être une synchronicité, c'est votre signe, le signe de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Vous passez de l'anxiété à la folie, j'aime bien. On a le signe du Verseau, c'est très très bon. Alors le signe du Verseau, c'est aussi très roi d'épée. Hein. Puis le Verseau, il projette vers l'avenir. Hein. C'est important, mais le Verseau des fois, alors ça c'est un truc qu'on connaît moins sur le Verseau. Parce qu'on se dit, ah, c'est un être libre, le Verseau, on ne peut pas l'attraper et tout, c'est un aigle. Ouais, d'accord. Mais le Verseau, ça reste un signe d'air, donc il stresse aussi énormément, mais il ne le montre pas aux autres. Et c'est surtout, il peut être assez dur, le Verseau, en disant, je veux ça, ça, comme ça, et puis c'est carré, je sors pas de tout ça. Ça, on le sait moins, hein, quand même. Hein. On a la Vierge Marie qui vous protège, qui veille sur vous et qui dit, mais sois cool, baby. Un petit peu, vous voyez. Et puis, il y a aussi un truc, sans humour. Je voulais le dire en intro, j'ai oublié de le dire. Peut-être c'était qu'à vous que je devais le dire, mais vous savez, l'amour inconditionnel, moi, je l'ai ressenti pour ma fille, par exemple, quand elle est née. J'en ai parlé hier. Je l'ai vue et... j'ai pas eu peur, je l'ai aimée comme jamais j'avais aimé personne. Je sais que c'est pas évident pour toutes les mamans et tous les papas, tout ça. Hein. Je dis pas que c'est un... Vous voyez, je dis pas, par exemple, l'instinct maternel, c'est obligatoire et tout. Non. Mais référez-vous à ça. L'amour que vous avez, par exemple, pour... je sais pas, un enfant, votre enfant. Quand vous étiez enfant, vous aimiez inconditionnellement. Et ben c'est ça, Marie, elle vous rappelle ça. C'est trop beau. L'ancrage, alors attendez, ah ouais c'est dur, il y a des énergies dures, là on vous rappelle que oui, c'est bien l'amour de vouloir que ce soit matérialisé, concret, qu'il y ait des preuves, mais faites attention, parce que ça veut dire que vous êtes en manque de quelque chose de vous. Avec la machine à coudre aussi, il y a peut-être l'univers du travail. Alors, est-ce que le travail est un facteur qui vous pose problème dans l'élévation de l'amour inconditionnel pour vous ou en lien avec quelqu'un? Vous stressez pour les choses matérielles, la peur de manquer, j'ai l'impression. Vous avez... j'aime bien ça, c'est l'améthyste avec... c'est une améthyste que j'avais remarqué au cours d'un tirage qu'on dirait une petite lettre, une communication. Vous hésitez peut-être à envoyer un message à quelqu'un, peut-être que vos guides sont là hein, pour vous encourager, vous donner des signes que, voilà, il y a une communication, je sens, sur un lien terrestre, qui est avec quelqu'un, qui est prévu, mais vous contrôlez tellement, vous en avez tellement peur, je sais pas, vous réfléchissez tellement que, je sais pas, il y a un déblocage sur une communication avec quelqu'un, je vous le dis. Il y a la lune qui veille sur vous, sur vos émotions. Ouais, lâchez-vous, flottez, là, flottez. Le quartz rose, bon, bah, c'est tout doux, ça c'est bien. Le petit quartz rose, ça veut dire que quand même, pas quand même, vous êtes des êtres très émotifs, mais vous essayez de contrôler tout ça. Et vous avez une ancêtre ou un ancêtre qui dit, mais je te vois, je te conseille, je te connais. Écoute la breloque. En gros, pourquoi je vous dis ça? Parce que ma breloque, elle est tombée là. Écoute la breloque. Mais... Vous êtes protégé par Marie, par une ancêtre. En fait, et si c'est vous, alors vous êtes protégé et le lien auquel cette guidance vous fait penser, il est protégé par le divin également. Et vous avez la lettre M. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me remercier? Tout simplement gratuitement. Likez, commentez, partagez s'il vous plaît. Comme ça fait continuer ma chaîne. Hein, ça, c'est important. Vous pouvez vous abonner, ça, c'est hyper important. Comme ça, je continue à pouvoir vous faire du contenu. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté. Et vous pouvez aussi également me demander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie toute une tonne d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le glaner. J'adore, le mot glaner, on l'utilise pas, c'est vrai ça, glaner des informations et tout, glaner, j'adore. Je crois que je l'utilise pas tout le temps maintenant. Ça m'a fait surgir ce mot que j'utilise jamais. Glaner des informations, vous, peut-être votre besoin du moment, alors en lien ou pas avec cette guidance, hein, peut-être que là c'est un message, j'ai senti ça peut-être aussi. Ne pas vous prendre la tête, par exemple, sur un objectif, sur un sujet. Juste glaner, c'est glaner des informations. C'est comme quand on glane dans les champs, un petit bout d'herbe, un petit bout de truc pour faire un herbier. Je sais pas, j'ai vu ça pour vous. Glaner, c'est aussi observer.
observez. Vous avez peut-être besoin de vous rendre... Peut-être c'est aussi pour ça que vous avez regardé cette guidance, vous vous êtes dit, mais c'est quoi finalement l'amour inconditionnel? Et puis de façon ludique, je vous l'amène. Il y a une notion comme ça. Moi, je vous sens pas loin de l'amour inconditionnel, dis donc, groupe numéro 2. Je vous sens pas loin, c'est-à-dire... Je vais vous partager mon ressenti. Est-ce que vous avez fait tout un travail de développement sur vous pour l'amour inconditionnel de vous? Eh ben, vous n'êtes pas loin de la réussite. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et puis vous dites, ah, cette fois-ci, je sens que je suis proche de, justement, développer cet amour inconditionnel sans problème? Est-ce que vous avez travaillé avec... je sais pas, est-ce que vous avez travaillé sur ça en lien... Ouais, vous êtes pas loin, parce que vous avez une énergie... La nana qui galère pour mélanger parce que c'est trop grand. Je vais finir par tout mélanger comme ça. Vous êtes pas loin de pouvoir développer ça, vous. J'ai l'impression, vraiment. Allez, je remélange encore une fois. Comme je vais pas pouvoir les faire sauter les cartes aujourd'hui, c'est important. On va aller voir ça ensemble. Alors, où en êtes-vous justement? Et c'est ça ma manière de faire, c'est que je vais couper à chaque fois. Où en êtes-vous en ce moment dans votre vie vis-à-vis de ce parcours d'amour inconditionnel pour vous, pour quelqu'un, dans votre vie sentimentale si vous voulez, je ne sais pas. Où est-ce que vous en êtes? Cavalier de bâton, j'adore. Regardez, le tarot il est top. Cavalier de bâton. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez envie d'arriver à ça. Vous, c'est un objectif, mais en même temps, il y a le feu, c'est que vous avez aussi le... Comment vous dire? C'est pas le mot croyance, normalement, mais vous êtes prêt à tout regarder. Il y a le renard derrière. Vous êtes prêt à tout déployer. Vous êtes prêt à tout écouter. À faire un petit mix de tout ce que vous entendez et tout. Mais c'est vraiment un vœu cher chez vous, l'amour inconditionnel. J'aime bien. Vous êtes motivé en tout cas. Là-dedans. Est-ce que vous êtes dans un lien? Alors que ce soit en couple, pas forcé d'être en couple. Peut-être que vous aimez quelqu'un, peut-être que je ne sais pas. Ça peut être pour de la famille, pour des amis, pour quelqu'un en particulier, ou c'est vis-à-vis de vous, mais maintenant c'est bon. Par exemple, si c'est vis-à-vis de vous, ou même de quelqu'un, c'est pareil. C'est maintenant c'est bon, j'avance, je fonce, je me pose plus de questions, je veux vraiment développer ça. Il n'y a pas beaucoup de freins. Le cavalier de bâton, vous voyez, sur sa moto, il n'est pas sur le frein à main, quoi. Non, pas du tout. C'est de l'expansion, c'est hop, j'y vais, je fonce, j'essaye de... Vous avez envie de solutionner des problèmes, vous. Et d'une façon, comme ça, se lâcher la grappe. C'est très positif, alors. On va quand même aller voir les blocages, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez quand même des blocages. Quel est le principal blocage dans cet accès à cet amour inconditionnel? On a quoi? L'impératrice. Oh, elle est belle, regardez. Ce tarot, il est ouf. Moi, il m'a trop parlé. C'est super bien fait. Alors, vous avez énormément d'amour à donner, vous. Groupe numéro 2. Vous en avez, mais 10 tonnes d'amour à donner. Le blocage, c'est que je vous sens tout feu, tout flamme, débordant d'amour. Et vous canalisez peut-être pas. Alors, c'est marrant parce que l'amour inconditionnel, on ne le canalise pas, on le met pas dans une boîte. Mais vous, c'est vraiment fla. Vous avez envie de le donner à la terre entière. Je reviens peut-être sur ce que j'ai dit. Il y en a peut-être aussi, il y a peut-être aussi des personnes, ils savent pas à qui le donner, tout simplement. Voilà, c'est tout. Vous êtes peut-être simplement célibataire. Vous savez pas à qui le donner. Vous êtes débordant d'amour. C'est pas forcément un blocage, mais c'est vrai qu'il y a comme une sorte de trop-plein. Et c'est vrai que ce serait sympa de trouver un moyen de l'évacuer. Par exemple, je vais vous donner plein d'exemples. Vous êtes célibataire, voilà, vous ne pensez à personne, vous n'aimez personne. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un. Et vous travaillez vachement sur vous et tout ça, mais vous dites, mais c'est fou, j'ai envie de le partager. Moi, je vous avoue que ça, c'est des choses que je me dis de temps en temps, genre, mais j'ai plein d'amour à partager. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite vidéo YouTube. Et ben voilà, vous voyez. C'est un peu ça. C'est peut-être que le principal blocage, c'est que vous ne savez pas à qui le donner, où le donner, quand le donner. Peut-être le premier conseil, ce serait de pas forcément objectiver seulement sur la vie sentimentale. Bah non. Pourquoi ce serait forcément en lien avec une partenaire, trouver quelqu'un dans sa vie sentimentale? Pourquoi, je sais pas, vous inscrivez pas dans une, je sais pas, une association, un truc bénévole, une activité artistique où vous pouvez donner tout l'amour que vous avez. Ça débloquera déjà pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression, parce que l'impératrice, regardez, elle ouvre les bras, quoi. Elle est pleine d'amour pour toute sa famille, c'est magnifique, il y a un gros cœur au-dessus de la tête. Ouais, vous avez plein de trucs à donner, ne vous limitez pas peut-être juste à vous dire je suis célibataire, c'est une chose, il faut que je trouve quelqu'un, ou ce serait bien que je trouve quelqu'un à qui donner. Non, vous pouvez le donner à vos amis, il y a des gens que vous connaissez pas aussi, moi j'ai l'impression. J'aime bien votre guidance à vous. Alors, ce que vous avez à libérer, ça c'est encore une nuance différente. Qu'est-ce que vous avez à libérer pour vous, mes amis du choix numéro 2?
Le 10 de bâton. Oui, je vous sens... 10 de bâton, c'est le stress. Hein. De toute façon, le 10 de bâton, c'est limite le burn-out. Je dis pas que vous êtes comme ça. C'est juste que peut-être que vous délimitez l'amour inconditionnel, vous l'avez en vous. J'ai l'impression que vous êtes des gens plutôt purs. Hein, choix numéro 2 là-dessus. Plein de belles intentions, pas d'émotions négatives, pas trop. Et puis quand ça arrive, bah, vous relativisez, vous travaillez sur vous. Ouais, dis donc, ça fait plaisir. Hein. Après, du coup, il y a une sorte d'injonction derrière, quand même, pour vous, avec le 10 de bâton, à dire oui, mais bon, mais j'ai fait tout ça et ça marche pas. Mais alors, de sortir d'un cycle, en fait, ce que vous avez à libérer, c'est de prendre conscience que vous n'êtes plus dans le cycle où vous travaillez sur vous. C'est juste que là, tout simplement, vous n'avez pas trouvé le ou la réceptrice ou le récepteur où vous pouvez donner tout cet amour. Vous savez, vraiment, je vous le redis pour vous, il n'y a pas que dans la vie sentimentale, le couple, où on peut donner cet amour-là. Hein. On peut, je sais pas pourquoi vous, je pense association, un projet, je sais pas, donner de l'aide aux gens. Vous avez envie de diffuser votre amour, mais faites-le. Même si ça n'a pas un biais, créer un couple, tout ça, vous voyez. Vous vous êtes beaucoup réparé, vous, groupe numéro 2. Glaner, peut-être glaner des informations sur une structure où il y a besoin de personnes, je sais pas, pour les enfants, pour, je sais pas, moi, ce qui vous plaît, quoi, pour sans-abri, je sais pas, vraiment, vous pouvez... Allez vous renseigner à côté de chez vous, vous pouvez donner un coup de main, ça va vous faire un bien fou, vous allez voir, l'amour inconditionnel, c'est aussi pour son prochain, quoi. C'est juste que vous stressez parce que je pense que vous le mettez que dans une case là où vous pouvez donner. C'est pour ça que vous débordez, cette case elle déborde et puis tant que vous trouvez pas quelqu'un, vous vous dites ah j'ai tellement à donner. Il y a tellement de choses à faire pour donner de l'amour et après vous allez recevoir de l'amour inconditionnel aussi sous toutes ses formes et sait-on jamais. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Comment faire tout ça? Je vous ai déjà donné des conseils. Là, on va aller vraiment vers le positif. Comment débloquer tout ça? Comment accéder à l'amour inconditionnel? Et vous n'êtes pas loin, je vous le répète. On a quoi? Oh, j'adore votre tirage, mais c'est exactement ça. La tempérance, bah ouais les gars. C'est beau, regardez cette femme. Alors j'ai bien fait ce tarot, qu'est-ce que je le kiffe. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes cette dame avec un smoothie vert, un smoothie rouge. C'est tellement beau, ce tarot est tellement intelligent. La tempérance, c'est la guérison. Vous pouvez guérir les autres aussi, vous pouvez aider les autres. Bah ouais. Vous pouvez rendre service aux autres, vous pouvez réconcilier les autres, j'entends. Ouais, là, les gens, ils sont dans le besoin, ils sont dans un besoin affectif, ils vont pas bien, les deux, là, ils vont pas bien. Et ben là, vous arrivez avec votre grand sourire. C'est cette même femme, en fait, hein, que vous soyez homme ou femme, vous avez vachement à partager, en fait. Il y a quelque chose comme ça, dirigez-vous vers l'amitié en premier. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais dirigez-vous vers vos amis ou de nouvelles amitiés, faites-vous de nouveaux amis, de nouveaux réseaux, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui résonnent comme vous. Allez aider les autres. Franchement, la Terre va s'emporter, l'univers va s'emporter vachement mieux grâce à vous, quoi. Si on faisait tous un peu ça, je sais, des fois on me dit, ah, t'es un bisounours. Non, c'est pas ça. Regardez, d'ailleurs, j'ai une bague en lion. Je suis pas un bisounours. Je suis mignonne. Mais je suis une mignonne bisounours. C'est-à-dire que je crois que j'avais posté ça. Je crois que c'est Christophe André c'était au mois de décembre. Vous regarderez si vous êtes abonné. D'ailleurs, petite promo, abonnez-vous à mon Insta. Mais j'avais posté chaque acte de tendresse. Je vous le dis pas dans le bon sens, mais chacun peut apporter un petit bout de tendresse tous les jours au quotidien pour une petite chose. Et puis ça, c'est ça qui fait avancer l'humanité. Moi, je crois vraiment que c'est ça. Vous faites partie de ceux et celles qui font du bien aux autres. Et ça vous fait du bien d'aider les autres. Donc allez-y. Restez pas chez vous à vous dire... je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous dites peut-être, ah, je cherche l'amour de ma vie. Oui, bah vous allez peut-être le trouver là. Moi, je le sens bien, ça, quand même. Hein. Petit conseil, j'ai mis plein d'oracles avec les anges. Je vais faire comme avec le premier choix. Je vais vous montrer les boîtes. Où est-elle? La boîte, c'est les anges et les cristaux de Dorine Virtue. Ça, c'est ma fille qui me l'avait offert. Alors, petit conseil pour vous, des anges et des cristaux. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, ouais, celle-là. On a quoi? La cyanite. Oh, je la connais pas, celle-là. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Oh, bah si, oui, toujours. Ah bah si. J'allais dire, oh, je suis pas d'accord, mais si, pardon. Si, il faut prendre soin de vous, vous savez quoi? Il faut prendre soin de vous. Et comme ça, vous pourrez encore plus prendre soin des autres. Je vais vous lire le petit bouquin comme j'ai fait, hein. Parce qu'il n'y a pas de raison que je le fasse que pour un choix. Et puis ça explique aussi cette pierre-là. Donc si jamais vous avez envie de vous en procurer, pourquoi pas? Si, je suis je suis neuneux d'avoir dit non. Évidemment qu'il faut prendre soin de vous parce que vous êtes votre propre générateur d'amour aussi, comme tout le monde. Hein. Mais vous particulièrement parce que comme ça, vous pouvez aider les autres. Cette carte est tirée chaque fois que vous mettez vos propres besoins au bas de votre liste. C'est intéressant ça. Ah, peut-être que l'impératrice, elle se sacrifie aussi. Ah, il y a peut-être un pendant comme ça. Ouh, il y a peut-être un pendant. Vous donnez trop? Est-ce que vous donnez trop?
Ça, c'est la première fois que ça m'arrive en fin de guidance. Mais bon, je reste sur le premier message. Il y a peut-être une ou deux personnes, là. Vous donnez trop tout l'amour que vous avez, vous en gardez pas pour vous. Faut faire attention à ça. Ah, et puis ça peut jouer aussi. Vous savez, ah, mais c'est les deux, hein. Moi, je vous engage à en donner à un max de personnes, mais à vous en garder un gros bout aussi. Ah ouais, c'est bien, c'est une petite subtilité. C'est le signe que vous êtes trop occupé et que vous croyez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous reposer, faire de l'exercice, manger sainement, pratiquer votre spiritualité et prendre soin de vous d'autres façons. Cette carte souligne que prendre soin de vous n'est pas optionnel, mais nécessaire pour votre santé, votre bonheur et votre raison d'être. Dieu et vos anges veulent élever votre vie afin que vous ne vous sentiez plus opprimé ou victimisé. Le message, mais je vous sens pas trop comme ça quand même. Le message de cette carte est que vous méritez non seulement de prendre soin de vous, mais que vous devez trouver du temps pour le faire dans les plus brefs délais. Ce sentiment d'urgence vient en réponse à vos prières d'avoir une meilleure vie. Dieu vous a donné la force de vous accorder chaque jour du temps pour prendre soin de vous et d'éliminer les tâches non désirées. 10 de bâton, clairement. Ah, il faut bien choisir à qui on donne. Ouh, je l'ai le message. Il faut bien choisir à qui on donne. Ah, c'est intéressant que cette carte elle arrive, vous voyez. 10 de bâton, ça veut aussi dire que vous vous éparpillez, vous donnez ça à tout le monde, à n'importe qui, et ben c'est à vous de choisir à qui vous le donnez. C'est pour ça que je vous dis concentrez-vous peut-être sur des gens qui vous le demandent pas. Ils sont dans le besoin, mais vous les connaissez pas, ces gens-là. Secteur associatif, tout ça, bénévole, je sais pas, il y a un truc. Hein. Peut-être qu'au travail, vous donnez énormément d'énergie aussi. Hein. Faire attention. Ouais, la vie professionnelle peut être aussi quelque chose qui fait que ça ne vous permet pas d'être dans votre amour inconditionnel pour vous et pour les autres, et pour d'autres personnes qui ont vraiment besoin alors qu'ils vous demandent pas. Vous voyez ? Oh, c'est beau ce que je reçois. Recevez ce message, il est important. Et donc, du coup, toujours être votre propre générateur, vous occuper de vous, et après, vous ciblez bien l'amour inconditionnel à qui vous le donnez. Vous êtes des généreux et des généreuses, vous vous éparpillez ça, et vous bousillez vos énergies, peut-être. Oh, oui. Blocage, c'est que vous... Ouais, il y a certainement un truc comme ça. Il est temps de refuser les distractions, ouais, de ne pas se faire distraire par les gens. Quand quelqu'un vous dit « aide-moi », il faut savoir dire non quand on n'a pas envie, hein. Et d'accorder de l'importance à vos priorités qui comprennent prendre soin de vous. À propos de la cyanite, même si cette pierre existe en différentes couleurs, le nom cyanite vient du grec qui signifie bleu. La cyanite est une merveilleuse pierre passerelle, j'adore ce mot, glanée, passerelle, qui équilibre votre énergie et votre vie. Et ouais, allez, je vais aller chercher un autre oracle. Mais vraiment, ce message, il est important parce que, en fait, le thème de votre choix, vous, c'est la générosité. Vous donnez, vous savez pas dire non, vous êtes crevé, et du coup, après, vous êtes tout tristoun, l'amour inconditionnel... Non, glaner, c'est une énergie aussi légère, en fait. C'est pas bosser, optimiser, bam, bam. Non, glaner, c'est léger. On prend une photo par-ci, par-là. C'est ça, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ce que vous avez à libérer, c'est ce stress de... Vous savez pas dire non, vous voulez être gentil avec tout le monde, mais alors du coup, vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Il faut choisir des priorités à qui vous donnez votre amour. Important. Vos groupes numéro 2, c'est important. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais, ça peut ça peut correspondre qu'à une, deux personnes, 10 personnes, je sais pas. J'espère plus, mais si vous êtes en lien avec quelqu'un, par exemple, vous voyez peut-être, alors peut-être que la personne en face de vous, bah, vous donnez, vous recevez pas beaucoup. C'est pas que ça manque d'amour inconditionnel, c'est que ça, tout simplement, je vous le dis, ça manque de l'amour de quelqu'un en face de vous. Je suis obligée de vous le dire. Par contre, cette guidance est en train de dire, observez autour de vous. Observez autour de vous. Il y a peut-être une, 2 personnes, 10 personnes. Il n'y en a peut-être qu'une. Mais il y a une personne qui, pour le coup, vous aime comme vous êtes. Alors que là, vous vous échinez à donner de l'amour, de l'attention à quelqu'un qui peut-être ne vous aime pas en retour. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis pas navrée du tout. Il y a peut-être une ou deux personnes qui devaient l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, celle-là, je vais la regarder après. Là, vous pouvez poser des questions. Hein, c'est les réponses angéliques. C'est cette boîte-là, les réponses angéliques. Il y a des réponses, il y a des conseils. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y, posez des questions. Je vais faire sauter plusieurs cartes. Et puis, là, il y en a trop. Je vais faire sauter plusieurs cartes. Il y aura peut-être des réponses ou des conseils autres que vous deviez entendre aujourd'hui. Et après, j'irai rajouter des breloques, bien évidemment. Hop, je vais en mettre 4 pour vous aujourd'hui. 3... et 4, on est bon. Alors, hop, la première, c'est quoi? Oui, j'aime bien, oui. Super, bon bah voilà. Est-ce que là, je vous ai, je sais pas, enlevé un petit nœud au sujet de quelqu'un vous êtes dit, est-ce que c'est cette personne-là qui m'aime finalement? Je sais pas, peut-être oui. On a quoi après? Non. Pardon, j'adore. Non, alors là, il y a 2 sortes de oui et non dans cet oracle. Il y a les non, non affirmatifs. Non. Qu'est-ce qu'on a? Amour romantique, ok.
Et ça va avec vous, ça. Amélioration de votre état de santé. Je ne tire pas sur la santé, je vais plutôt appeler ça le bien-être. Est-ce que vous, mes amis du groupe numéro 2, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez délaissé par quelqu'un? Je sais pas. Il y a un truc sur votre hygiène de vie, vous donnez beaucoup, vous recevez pas énormément. Je le sens. Il faut que je vous le dise parce que je sens vous. Je vous dis, c'est pas pour tout le monde, mais vous donnez beaucoup. Ça peut être une relation, n'importe qui. Vous donnez beaucoup à quelqu'un, ou en tout cas, vous attendez beaucoup de quelqu'un et vous recevez pas, et ça vous fatigue. Et vous-même, vous vous fatiguez peut-être dans une relation, il faut peut-être l'entendre aujourd'hui. Le non serait pour cette personne, le oui serait pour l'amour romantique. En tout cas, moi, je sens, et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes proche de l'amour inconditionnel. Je vous ai dit ça au départ, c'est fou. Elle est dingue, votre guidance, parce que moi, j'ai vraiment l'impression, groupe numéro 2, que vous êtes peut-être en lien avec une personne qui vous fatigue vos énergies, c'est pas la bonne personne. Et il y a une autre âme, il y a une autre personne où il y a vraiment beaucoup d'amour romantique et de l'amour inconditionnel, oui. Observez autour de vous, je vous disais, c'est pas loin de vous. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Est-ce qu'elle arrive dans très très peu de temps? Il y a vraiment un truc où je vous sentez très proche de l'amour inconditionnel. Peut-être que vous n'arrivez pas à l'éveiller parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne aussi, tout simplement. Vous échinez pas dans un lien si c'est pas réciproque. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous aime ou qui est prêt à vous aimer. Peut-être que ça va déclencher la rencontre, cette guidance. Ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne et vous dites « Ah, mais c'est mes Eureka ». En tout cas, ça va vous améliorer, ça va vous réaligner. Vous réaligner avec qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, que vous connaissiez ou pas déjà cette personne, mais c'est très très proche de vous. Là, vous allez vous retourner. « Oh, salut !» Non, mais c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, allez, des petites breloques pour confirmer. Infirmer, je ne sais pas. On va aller voir ça. Qu'est-ce que nous avons? On va en remettre un petit peu. Oh là là, là, il y en a plein qui sont tombés. Oh là, bon, bah, j'en ai mis plein, hein, finalement. Ok, là, il y en a un max. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ça, c'est l'aventurine, je ne sais plus, le jade vert. Ça, c'est la chance. La chance, elle n'est pas loin pour vous. Ouais, la chance, elle n'est pas loin pour vous. Je vais vous montrer les trucs. Petit coup du destin, peut-être cette guidance qui débloque quelque chose. Vous dites, mais c'est vrai, je peux pas rester comme ça me fait pas du bien et tout. On a les âmes sœurs, pas loin, c'est pas loin de vous. L'amour inconditionnel n'est pas loin, je vous le dis. Oh, on a toute une tripotée. Les anges vous le disent. Là, ils vous l'ont dit. Les anges, vos anges vous le disent. L'ange gardien vous le dit. Vos ancêtres, vos aïeux, je ne sais pas, vos grands-parents, vos grands-oncles, grands-tantes, je ne sais pas, vos ancêtres vous le disent, vos aïeux, ils sont là pour confirmer ce que je viens de dire. C'est un truc de malade. On a quoi d'autre? Une situation... Alors, il y a l'automne et il y a le printemps. Des saisons transitoires. Est-ce que vous... Je sais pas, j'entends le mot transition pour vous. Est-ce que vous êtes dans une période de transition? L'automne, le printemps, ça peut vous donner des délais. Je sais pas. Il y a une amélioration au printemps. On a le cheval qui galope, ça arrive vite. Il y a un cheval qui arrive vite. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement qui est prévu rapidement dans votre vie. Et regardez l'infini, c'est ça l'amour inconditionnel. Vous êtes vraiment pas loin de la rencontre. Alors, la rencontre avec vous-même en lien avec quelqu'un qui déjà, que vous connaissiez ou pas cette personne, alors soit vous aime inconditionnellement, soit va vous aimer inconditionnellement. C'est trop, trop beau. On a la lettre O. On a la lettre Zo, la lettre, je sais pas, la lettre Z. On a le signe du Verseau. Alors, est-ce que c'était sorti du cadre? Ah non, super. On a, bon, même si c'est pas sorti du cadre, je vois pas. On a l'épée. Je pense qu'il faut trancher. Il y a quelque chose où il faut trancher dans votre vie. Il y a une situation qui vous fait pas du bien actuellement, en lien avec quelqu'un. Ça vous fait pas du bien, j'allais dire ça vous fait du mal, c'est la même chose. Mais même au niveau du corps. Votre corps, il a besoin d'être bien. Là, on a la fraise à split, la banane à split, la sensualité. Vous êtes peut-être en manque, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a le chakra racine. Vous avez besoin de vous réenraciner, vous réancrer à une nouvelle réalité. Voyez, si je fais ça, le chakra racine est tout en bas et Kundalini. Bon, bah, il veut pas. Bon, bref, vous avez capté, on va faire comme ça. Et hop, vous vous réalignez avec le divin, avec la relation divine, avec l'amour inconditionnel, avec tout ça, c'est important. On a la sodalite, c'est important. Recréer du lien social aussi, ce que je vous disais tout à l'heure. Créer du lien social, sortir. Sortir, vous occuper de vous. Vous savez ce qui vous manque, c'est que je sais pas si, voilà, vous me direz, ça peut toucher que quelques personnes, mais il y a peut-être des gens qui sont dans un lien où vous pensez que c'est de l'amour et vous ne recevez pas assez, ça vous fait pas du bien. Votre corps, il a besoin de quelque chose, votre corps. Mais franchement, ne craignez rien, ça arrive super vite. Si vous débloquez, si vous captez ça, si vous conscientisez tout ça, ça arrive au galop avec ce cheval. C'est un truc de fou. Je le sens très proche depuis le début de la guidance. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, c'est le but de tout ça, j'avais de l'amour à partager avec vous.
Pour faire vivre ma chaîne, il y a plein de possibilités. Likez, commentez, partagez, vous abonnez surtout pour me montrer que vous avez envie que je continue. Ça, c'est important. Et que YouTube capte qu'on a envie que ma chaîne continue aussi. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, Mamzelle Breloque, tout attaché avec un K à la fin, @gmail.com. Et vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante où là, je propose des tirages 12 par mois parce que c'est 12 signes astro pour le mois d'après. Voilou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3 et bienvenue dans votre petite guidance de l'amour inconditionnel. Vous avez opté pour quoi? Pour le briller. Ouais, et ben moi j'adore, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin de sortir de votre carapace, vous avez besoin de plaire, et ouais, c'est pas péché ce mot, non. Vous avez besoin de vous sentir beau, de vous sentir belle, vous sentir aimé, vous avez besoin de prendre votre place, vous avez besoin de revendiquer votre place, moi je suis à fond là, bam bam, en plus on a une journée de manif aujourd'hui. Vous avez vraiment besoin de ça, vous avez besoin de rayonner, de vous exprimer, de donner, de prendre votre place. C'est très lion, c'est-à-dire, c'est pas forcément que vous êtes lion, mais prenez l'énergie zodiacale du lion. Je sais pas si vous avez vu ma bague, je la kiffe, c'est une nouvelle bague, je l'adore, regardez de profil. Oh j'adore. Alors, j'ai prévu un petit tirage avec le tarot, après il y aura des oracles et à la fin j'irai mettre des breloques bien évidemment. Ça a été très fort déjà, très joli pour les deux premiers choix. Hop, avec ce gros tarot que j'adore, mais que je ne pourrais pas mélanger en faisant sauter les cartes, c'est impossible. Donc je vais le couper à chaque fois. Voilà, c'est ma méthode à moi. À chaque fois que je poserai une question, je ferai une nouvelle coupe. Première question, où vous en êtes au niveau de l'amour inconditionnel, mes amis du choix numéro 3? On a quoi? Le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Elle est trop réaliste, cette carte, elle est géniale. Ce tarot est trop chouette. Vous avez un petit peu peur, hein? Mes amis du choix numéro 3, vous avez peur avec le 4 de Pentacle. Vous avez peur de prendre le risque d'aimer inconditionnellement. Alors, peut-être parce que déjà dans un premier temps, faudrait, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais il faudrait complètement finir un parcours de vous voir tel que vous êtes, les beautés que vous êtes, quoi. La star ou le star, c'est pas genré, hein, mais tirage homme-femme, mais la star que vous êtes, quoi. Le rayonnement que vous avez. Vous ne captez pas la valeur que vous avez, le soleil que vous avez. Vous vous voyez peut-être comme quelqu'un de petit, ou je ne sais pas, intérieurement, avec un taux vibratoire faible, une petite chose, une lune, alors que vous êtes un soleil. C'est ça que je veux vous dire, moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, vous avez peur. Vous avez peur de prendre le risque dans une situation, j'entends bien, groupe numéro 3, pour vous, c'est indéniable. Regardez, derrière vous, il y a des enfants qui s'amusent et qui s'amusent en fait avec leurs chiens, qui sont libres et tout ça. Vous avez délimité votre territoire sur la plage, vous avez trouvé 4 pièces d'or, vous avez peur qu'ils viennent les piquer, mais en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est aller courir avec eux. Mais vous vous faites pas confiance, et vous faites pas confiance aux autres, du coup. Il y a un manque de confiance en vous et du coup de confiance dans l'amour de d'autres personnes. Vous avez peur de prendre le risque de réellement aimer quelqu'un. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette personne ? Est-ce que c'est vous-même? C'est en lien? Est-ce que c'est de façon générale? Vous vous fermez sur l'amour? Vous avez peur d'aimer à nouveau? Il y a 3 possibilités ou même plus. Hein. Mais là, vous en êtes là. Vous en êtes là. Vous en êtes là. Et vous en êtes là. J'aime bien cette carte-là parce que ça fait aussi très été, très plage. Il y a un truc à débloquer sur l'amour de vous-même. Hein. Vous allez vous sentir aimable après, désirable. Vraiment, c'est important. Bon, deuxième carte. Quel est votre principal blocage pour faire arriver à vous l'amour inconditionnel? Vous le développez pour vous et pour les autres. Hein, là, on continue dans les blocages. Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, sauter le pas. Ah ouais, mais il n'y a que des enfants pour vous, c'est fou ça. C'est peut-être en lien avec votre enfant intérieur. Alors, est-ce que, groupe numéro 3, à chaque fois, il est bien énigmatique ce choix. Là, je sens quand même, hein, sur ce tarot, il n'y a pas que des enfants, pas du tout, au contraire. Vous vous permettez pas, vous vous culpabilisez depuis l'enfance de vous montrer tel que vous êtes, en fait. C'est fou, ça, quand même, j'entends. Ça, forcément, ça peut être un bon blocage pour l'amour inconditionnel de vous en termes d'adulte, hein, aussi. Votre enfant intérieur, en fait, il a envie de ça et vous vous limitez à ça. Alors ça, c'est pas forcément de votre fait, hein. Il n'y a aucune... Justement, il faut pas... Là, j'ai envie de vous rassurer pour dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Je sais pas, vous vous inquiétez pour le monde entier, on vous a tenu responsable de choses dans votre enfance. Est-ce qu'on vous a dit c'est ta faute ou tu te dois de faire ça? Est-ce qu'on vous culpabilise régulièrement? Et du coup, encore une fois, lui, il se lâche la grappe. Mais eux, derrière, ils font « Oh là là, il est fou, il est fou ». Page de bâton, il se lâche la grappe. Le blocage, c'est que vous osez pas sauter le pas d'aimer réellement. Est-ce que vous connaissez la personne? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que
Vous osez pas aimer réellement. Vous avez peur d'aimer réellement parce que ça voudrait dire que vous... En fait, quand on aime inconditionnellement, c'est vrai qu'on se lâche la grappe. Hein. On peut plus, voilà. On saute le pas d'aimer. Peut-être que vous enchaînez des histoires où vous aimez, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est contenu chez vous. Il y a vraiment le côté, mais sauter le pas, prendre le risque d'aimer et prendre le risque de s'aimer. Il n'y a pas de plus beau risque que ça, en fait. Mais c'est simplement peut-être dans votre famille, parce que c'est en lien avec l'enfance. Hein. Vous n'avez pas pu prendre votre place. Vous savez, vous faites peut-être partie quand vous étiez enfant, vous vouliez toujours faire plaisir, être au centre, et puis on vous prend pour un ou une clown, on vous prend pas au sérieux, mais c'est pas ça. Et donc du coup, vous êtes... Il n'y a pas une petite blessure de... Ça n'existe pas, la blessure de crédibilité, mais si, la blessure un petit peu de... Vous savez, d'humiliation. Vous osez pas sortir de vos limites, vous osez pas aimer, je sais pas, les personnes que vous avez envie d'aimer, vous êtes... Voilà, il y a un truc comme ça vis-à-vis de l'amour où c'est bloqué, vous, hein. On vous conseille de quoi? De sauter le rivage, d'aller de l'autre côté. Vous ne dépendez plus de votre enfance ou des conditionnements ou de comment, dans quelle place on vous a mis, ce qui est trop petite pour vous. Vous pouvez briller et prendre toute la place comme le lion. C'est important, sauter la rivière. Sauter de l'autre côté de la rivière. Vraiment. Sautez de l'autre côté, vivez votre vie maintenant. C'est beau. Oh là, j'ai froid d'un coup. Oh là là là, ça doit toucher des personnes que je connais, ça. Parce que des fois, je me rends compte de ça. Ce que vous avez à libérer. Allez, hop, on continue. Le chariot. Eh, regardez. Eh, mais c'est trop beau. Starro, je le kiffe, je vais lui faire un bisou après. Alors, nous avons quoi? Nous avons des tas d'adultes qui suivent la même route. Regardez, le travail, métro, boulot, dodo, ils sont tout gris, ils sont là à se dire, oui, ben, en adulte, je ne peux pas vibrer enfant intérieur. Non, je me dois, je suis obligée. On m'a conditionné dans mon éducation, je devais passer un diplôme, après je devais faire des études. Je me suis pas posé la question si j'aimais, mais de toute façon, maintenant, Non, vous êtes devant. Ce que vous devez libérer, c'est votre enfant intérieur, tout simplement. Alors là, tout simplement, vous allez dire, super la breloque. Sachez que j'ai fait des guidances là-dessus. Et puis, si vous voulez, moi, en guidance perso, je peux vous aider à ça aussi. C'est des formats que je peux proposer. Il y a quelque chose. Après, vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes. Il y a plein de spécialistes maintenant qui peuvent aider à ça. En jouant sur vos énergies, kinésiologue, je sais pas, l'hypnothérapie si vous préférez. Bon, moi, je vous donne tout un... C'est pas obligé, hein. Vous trouvez votre truc à votre sauce, hein. Mais ça peut aller très rapidement. Hein. Sachez-le que moi, je l'ai fait il y a quelques années grâce à une méditation que j'avais trouvée par hasard sur YouTube. Bon, faut faire attention toujours sur quoi on tombe, mais moi, voilà. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Et alors là, waouh, ce que ça avait déclenché chez moi, c'était dingue, 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 dingue. Il y a quelques années, et depuis, je vous jure que ma créativité et mon amour inconditionnel, bah, ça se débloque petit à petit. Le chariot, prendre le risque, on avance, on fonce vers sa réussite, vers qui on est, et on est cet adulte, en fait, qui est peut-être différent de ceux derrière, mais qu'est-ce qu'on est joyeux avec soi-même, on se réconcilie avec son enfant intérieur. Ce qui est à libérer, c'est une enfance, c'est des conditionnements. Alors vous, peut-être, ça me fait penser un peu au choix numéro 1. Si vous avez hésité, c'est possible, hein, quand même, parce que j'ai dit le même genre de phrase. Vous savez, peut-être que dans votre famille, il y a des dogmes, on s'aime, on se fiance, on se marie... Il faut sortir de ces schémas-là. Ils ne fonctionnent pas. Peut-être que vous avez vu qu'ils ne fonctionnaient pas. C'est important. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, même si ça ne correspond pas à des attentes que, même inconscientes, que vous pensez qu'il y a de votre famille. C'est comme ça. Le mariage, pas de divorce. Non, non, soyez libre. Vous êtes assez énigmatique, hein, le groupe numéro 3. Vous avez le droit d'aimer comme vous voulez. Je sais pas, je vous donne des exemples. Quand on aime, on n'est pas obligé d'habiter ensemble. On n'est pas obligé d'avoir des enfants ensemble. On n'est pas obligé, en fait. On est obligé de rien, sauf d'aimer la personne qu'on a en face de nous. Vous pouvez créer de votre réalité en amour. C'est ça qui vous bloque. Peut-être dans des cases dans lesquelles on vous a mis ou mise, peut-être. Alors, comment faire tout ça? Déjà que je vous ai déjà donné pas mal de conseils. Comment faire tout ça? Oh, j'adore le fou, regardez, il est là, oh yeah. Ah, je l'adore avec l'arc-en-ciel, il est génial. Ce mat, ce fou, c'est un de mes préférés. Et puis regardez, il est tellement gros le tarot que c'est un accoudoir. Un accoudoir de tarot. Ah, je suis bien comme ça. Le mat, le fou, ben, c'est la première carte du tarot, on démarre à 0. On démarre sa vie à 0, tout simplement. Maintenant, on sache la grappe, on arrête de je me dois, je suis obligée en amour, tout comme ça. Je suis obligée. Bah non, en fait, regardez lui, ça y est, hein, il brille comme il est en plein de travaux, et là, il est là, je l'adore. Non, franchement, je l'adore, ce bonhomme-là, il est génial. Il assume peut-être une part de féminité, lui, j'entends. Si vous êtes un homme, il y a peut-être une part de féminité, un pôle yin, un côté sensible que vous n'arrivez pas à assumer, tout simplement.
Parce qu'on vous a dit, les hommes, c'est comme ça doit veiller sur sa famille, ça ne doit pas être sensible, ça ne pleure pas. Alors là, c'est une idiotie, ce truc-là. Vous êtes une femme, peut-être, qui a un côté yang à développer, en disant, bah, les femmes, non, c'est plus sensible, c'est en réception, ça comprend. Bah non, peut-être que, voilà, vous êtes un peu... J'ai envie de vous dire, soyez YMCA, parce que c'est à ça que ça me fait penser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réalité sauf la vôtre, quoi. Montrez-vous tel que vous êtes, l'amour va carrément là, toc, 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 c'est là, quoi. Briller de mille feux, regardez, là aussi, c'est multicolore. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, il n'y a aucun problème, quoi. Vous pouvez aimer qui vous voulez, même si l'entourage n'aime pas, même si... Vous n'avez pas à être validé par l'extérieur comme depuis votre plus tendre enfance. Vous êtes ce que vous vibrez, en fait, tout simplement. Oh, j'ai des frissons partout, dis donc. Il est beau, ce tirage. Allez, on va aller chercher, donc, un premier oracle, c'est les anges et les cristaux de Dorine Virtue. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Je suis trop contente de partager ces vibes avec vous. Ça va être un conseil, un peu lithothérapie, conseil d'ange pour vous. Encore un autre conseil pour accéder à l'amour inconditionnel. Après, j'en prendrai un autre d'oracle de Dorine Virtue avec des réponses angéliques et des conseils. Donc, si déjà vous aviez des questions à poser, préparez-les peut-être. Hein, ce sera après. Alors, ah bah, non. Elle est tombée sans que je mélange. Là, j'ai envie de mélanger. Je suis frustrée. Non. Bon. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 3. Hop là. Et bien, celle-là. Oh là là. Attendez. Oula. 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 Attendez. Qu'est-ce que nous avons? La tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Oh, j'adore. Ah, mais voilà, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire qui tend bout de son nez. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. J'adore, c'est exactement ça. Alors là, c'est très positif. Vous voyez, on part de là où on a peur et on vous dit, mais en fait, t'es prêt, t'es prête. Waouh, est-ce que c'est... Voilà. Un nouvel amour, je sais pas. Oh là, je vais aller lire ça. Est-ce que, voilà, une nouvelle façon d'aimer quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, on ira répondre avec ça, derrière. Voilà, vous lâchez la grappe et là, vous vibrez vraiment amour. Il y a une réussite à la clé, la rencontre avec quelqu'un, je sais pas, avec vous-même. Oh, j'adore. Et le côté, vous êtes suffisamment guéri, c'est super. Hein. Alors, prêt à aimer de nouveau. Cette carte signifie que votre cœur a suffisamment guéri d'un chagrin à la suite d'une perte et que vous laissez une autre relation entrer dans votre vie. Alors, une autre relation à vous-même, une autre relation à quelqu'un, je sais pas. Vous avez été sur vos réserves et c'est bien compréhensible. Vous aviez peur d'être à nouveau blessé et vous avez pris le temps de guérir. Vous vous sentez maintenant prêt à aimer de nouveau. Vous êtes guidé à être bienveillant avec vous-même et à renouer avec l'amour. Commencez par rencontrer et fréquenter des gens qui vous sont présentés par des sources fiables, telles que votre communauté religieuse, ou spirituelle, ou vos amis intimes. Évitez les endroits où il y a de l'alcool ou de la drogue. Ah, c'est une indication, ça. Remarquez des signaux d'alarme à propos du caractère d'une personne. Prenez votre temps et rappelez-vous de la vieille chanson « You can't hurry love ». Je la connais pas. « You can't », je sais pas. En attendant patiemment la bonne personne et en priant. Oh. Cette carte est aussi le signe que vous êtes prêt à adopter un animal de compagnie après avoir pleuré la perte d'un compagnon bien-aimé. Bon. Les animaux nous reviennent de l'au-delà sous de nouvelles formes et ils savent où nous trouver pour que nous soyons réunis avec eux. Vous savez quoi? Moi, j'ai perdu mon poisson il y a 15 jours. Alors, ne rigolez pas, parce que tout le monde rigole. Bref. Mais moi, c'était très... Il y a 3 semaines, d'ailleurs, même. Ah, c'est fou, ça. Il y a 1 mois. Il y a 1 mois, ouais. Un poisson, c'était... C'est marrant. C'était quelque chose de lié à quelqu'un très affectif. Je suis en train de réfléchir à un truc. Bon, bref. À propos de la tanzanite. Nommé pour la Tanzanie, en Afrique où il a été découvert, ce minéral possède différentes couleurs et tons de bleu royal, de turquoise, de mauve et de violet, selon l'angle et l'éclairage. La tanzanite peut vous aider à ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur pour aimer de nouveau après une relation douloureuse. J'aime bien. Allez, est-ce que vous avez des questions à poser? J'aime bien la tournure de ce tirage. Je vais mettre 4 cartes. Hein. Hop, pour vous, mes amis, choix numéro 3. Je vous laisse le temps pendant que je mélange de penser à vos questions, mais ne vous braquez pas sur les réponses, s'il vous plaît. Et puis, il y a peut-être d'autres messages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non. Pour mes amis du choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons... abondance. Bon, bah, voilà, là, c'est un message. Vous allez vraiment vers le mieux, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Abondance, c'est beau, ça. Vous allez vers une belle relation à vous et à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? Lâcher prise. Ah, alors. J'entends un message. Est-ce que vous êtes peut-être en lien? Alors ça, c'est marrant, peut-être aussi commun aux 3 groupes, peut-être moins au premier, mais... Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un? C'est pas la bonne personne, je sais pas. Bon, bref, allons-y. Succès. Bon, abondance, succès, lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Vous, c'est la baraquage, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Hop, nous avons
Eh bah ouais, c'est ça que je pensais, c'est fou. Choisissez une nouvelle direction. Il y a un truc là. Alors, ça peut toucher qu'une personne. Hein. Ne vous formalisez pas. Si vous sentez pas ce que je dis, n'ayez pas peur. Si là, vous êtes vraiment réellement amoureux de quelqu'un, amoureuse de quelqu'un, c'est top et tout. Franchement, vous engouffrez pas dans ce que je vais dire. Lâchez prise et choisissez une nouvelle direction. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en lien avec quelqu'un, je sais pas, vous êtes en couple et tout ça, et ça bloque, voilà, vous dites comment je peux arriver à l'amour. C'est peut-être juste, c'est pas la bonne personne avec tout ce qu'on nous a dit là. C'est vers autre chose, vous voyez, Dieu vous montre une autre direction. Il y a quand même beaucoup de spiritualité. Alors vous, choix numéro 3, je vous le rajoute, j'ai l'impression que l'amour inconditionnel, bon c'est quelque chose de, c'est un travail spirituel, hein, comme je vous disais en intro. D'ailleurs, allez la voir l'intro, si vous l'avez squeezée, ça vous aidera peut-être aussi. Il y a un truc, rapprochez-vous de personnes, alors c'est peut-être une prochaine rencontre, quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, mais une personne qui vibre comme vous au niveau spiritualité. Vous, le choix 3, c'est important ça. Et peut-être que même, je vais vous dire un truc. Moi, tout à l'heure, je sentais la famille. C'est peut-être votre spiritualité qui est différente de la famille. Vous êtes peut-être un peu marginaux là-dessus. Vous êtes différent au niveau de votre sensibilité par rapport à votre famille. Et c'est là où vous vous lâchez la grappe et vous vous montrez tel que vous êtes. Et vous attirez à vous, du coup, une relation avec quelqu'un qui est peut-être aussi barré que vous, mais c'est de la folie douce. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, c'est beau. D'un coup, je ne sais pas si vous sentez ma voix, c'est aéré. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en lien actuellement avec des gens ou une personne en particulier qui est conforme, qui rentre dans la case de ce que peut-être votre famille attend. C'est peut-être pas ça, vous voyez. Peut-être que vous avez cherché quelqu'un pour correspondre à un modèle et ça ne vous va pas. Vous pouvez pas vivre comme ça, tout simplement. Et c'est pour ce faire que là, après, à nouveau, il y a forcément une personne qui est prête. Il y a ça. Mais qui résonne vraiment comme vous. C'est fou, hein. Bon, je vous le souhaite de tout cœur, mes amis. Vraiment, mais là, je souhaite de tout cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, j'ai des breloques qui tombent sur mes jambes. Alors, elle est tombée, c'est quoi? C'est le cancer. Nous avons quoi? Nous avons... Hop, nous avons du quoi? Nous avons, c'est sorti... Alors, ça, c'est sorti du cadre. La balance. Je la sens pas bien, la balance. Je ne suis pas contre vous, mes amis balance. Je vous kiffe. Des fois, quand ils sortent, je dis oui, je les remets et tout. La balance, ça sent pas bon. Je sais pas pourquoi, je vous dis ça, la balance, ça sent pas bon. Je l'ai entendu. Alors, nous avons le cancer de foie. En signe astro, nous avons quoi d'autre? Nous avons le poisson. Ah oui, c'est des petits signes chouchous, ça, quand même. Hein, on est dans les signes d'eau. Hein. La balance, je vous kiffe, hein, c'est pas la question. Mais là, on est plus là-dedans. C'est peut-être votre signe, le signe de quelqu'un. En tout cas, il faut respecter votre identité de quelqu'un d'intuitif, de sensible, qui correspond à pas à des dogmes et tout. C'est trop dur pour vous. La chance pointe le bout de son nez. La chance est là. Hein. Je le sens pour vous. Hein. C'est fou, la chance est là. Le cœur emprisonné, sortez de tout ce carcan qu'on vous a mis là, en disant être amoureux c'est ça, être heureux dans une vie sentimentale c'est ça. Vous n'êtes pas pareil, vous. Vous n'êtes pas pareil. Vous avez des synchronicités ces derniers temps qui vous montrent le chemin, hein, qui vous montrent la bonne direction. Vous avez des plumes qui tombent, vous avez des synchronicités. Il y a pas de hasard. La chance, elle pointe le bout de son nez. Vous voulez peut-être juste pas voir les signes. On a la lettre R. Est-ce qu'il y a d'autres lettres? Non. On a quoi? On a la lune. Ouais, les émotions. Faites attention à vos rêves. Vos rêves vous en disent long. L'étude de vos rêves à vous. En fait, vos guides, et je vais vous dire qui en plus. Là, il y a une ancêtre, là. Il y a une ancêtre, des ancêtres. Il y a des aïeuls et tout, mais c'est tombé sur les 3 choix, je crois. Non, sur les 2 choix. Bon, bref. Je sais pas. Vous savez, je sens des aïeuls ou je sais pas, des ancêtres fatigués, mais ils vont continuer. Ils font partie de vos guides qui vous donnent la direction à travers des rêves, des synchronicités. C'est fou, hein. Ouais, le tyrannosaure, là, le dinosaure. Il y a des gens qui vous... Il y a des gens, alors peut-être dans votre entourage, des gens vieux, j'allais dire des vieilles personnes, mais des gens sages, avec le dinosaure, mais peut-être juste c'est vos guides. Ils vous disent vers où aller. Ils vous disent, ils savent la voie pour vous. Ils voient mieux les choses que vous et vous voulez pas entendre ce qu'ils ont à vous dire. Et Dieu sait qu'il vous envoie des synchronicités. C'est fou, ça. Alors, nous avons quoi? Ouais, on a l'améthyste. Donc oui, c'est très chakra coronal, très rêve. Et on a la guérison du cœur, là. La guérison du cœur et de la parole. Il y a un truc comme ça chez vous. J'ai besoin de rajouter une breloque.
Le jade vert, ouais, il y a la guérison du cœur, vous êtes guéri, je sais pas, vous êtes prêt à aimer inconditionnellement quelqu'un, quelqu'une, je ne sais pas. Mais vous refusez peut-être, vous avez peur de voir les signes, et Dieu sait que là, c'est très intense, on n'arrête pas de vous envoyer des signes depuis un certain temps. Sur la voie à prendre au niveau de l'amour inconditionnel, et puis la chance est à portée de main. C'est comme si vous la refusiez, vous refusiez l'aide, je sais pas, vous refusez l'aide de vos ancêtres, vous refusiez leur vision. C'est fou ça, parce que je vous parlais de famille, je break 2 secondes là-dessus, je vous parlais de famille. Et à la fois, il y a vos ancêtres qui veillent sur vous, vos aïeuls, je sais pas, qui sont plus sages et qui vous envoient plein de trucs. C'est le seul moyen qu'ils ont de vous dire vers quelle voie vous pouvez aller. C'est très intense, j'ai jamais ressenti ça autant. Et Dieu sait, je fais aussi un petit coup de com', je fais aussi des guidances de messages de vos ancêtres. Mais en guidance perso. Mais là, c'est très fort, c'est-à-dire que là, c'est... Ils vont pas lâcher l'affaire, hein. Ils vont pas lâcher l'affaire, ils vont vous remettre des synchronicités tout le temps, jusqu'à temps que vous compreniez. Parce qu'il y a l'abondance, le succès, ils veulent pas lâcher, il y a une direction nouvelle à prendre. Ils veulent pas lâcher parce qu'ils savent que le succès, la chance avec le 4 trèfles à 4 feuilles est pas loin. Bon, bref, le message était pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir et c'est gratos? Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça montrera aussi à YouTube que vous êtes content de ce que je fais. Et voilà, vous pouvez bien évidemment vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez... quoi faire, intégrer ma communauté qui est plus payante mais qui a accès à d'autres vidéos astrologiques mois par mois, signe par signe. Puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée, mademoiselleburlock tout attaché @gmail.com. Je vous embrasse très très fort mes amis du groupe numéro 3 et regardez les signes, acceptez-les, c'est tellement beau là ce qui est prévu pour vous, ce serait dommage. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et bisous. Allez, ciao ciao.